Tu manges des légumes à chaque repas, c'est parfait pour ta santé, mais pas avant ton combat. Si tu veux arriver léger avec plein d'énergie le jour J et qu'en plus de ça, tu as peu d'efforts à mettre en place pour réussir ta pesée, eh bien mets en place un pauvre en fibres. Trop de fibres, ça peut te causer des ballonnements, ça t'ajoute du poids inutile, tu as une digestion qui ralentit et ça, eh bien, ça va te causer des problèmes le jour J. Et je peux te dire que le avant-après un pauvre en fibres avec les combattants que j'ai en suivi fait une grosse différence. C'est pourquoi aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi le pauvre en fibres peut faire toute la différence pour ta pesée. Et si tu as besoin directement d'une aide personnalisée, clique sur le premier lien dans la description pour qu'on ait un label gratuit ensemble stratégique. Ok, déjà avant toute chose, pourquoi est-ce que le pauvre en fibres peut te faire perdre du poids et t'aider pour la pesée? Eh bien en fait, les fibres dans ton système digestif vont justement avoir un rôle en lien avec tes selles et vont notamment aider les selles à, on va dire, à collecter de l'eau pour avoir la bonne consistance, etc. Et en fait, si tu enlèves en grosse partie ces fibres-là, eh bien cet apport en eau au niveau des selles va être diminué et donc forcément tu auras moins de poids dans le système digestif, puisque oui, de l'eau, ça reste quand même du poids. Et l'objectif, eh bien, c'est qu'en mettant du pauvre en fibres 2 à 3 jours avant ta pesée, eh bien, tu aies suffisamment le temps, ou du moins ton corps ait suffisamment le temps pour justement changer ces paramètres-là. Et c'est là où tu peux perdre pas mal de poids, alors qu'au final, tu mets pas forcément de gros efforts en place. Alors, à quoi t'attendre en termes de perte de poids? Eh bien, tu peux t'attendre à 0,5 à 1% de ton poids de corps de perdu en 2 à 3 jours, et même pour certaines personnes, un peu plus. Ça dépend notamment si tu as une alimentation qui est très riche en fibres de base, notamment les végétariens et les végétaliens probablement vont perdre encore un peu plus de poids. Mais si par exemple tu es quelqu'un qui ne mange pas trop de fibres de base, peut-être que toi ça sera plus vers 0,5 os. Mais ça reste quand même une aide qui est non négociable pour ta pesée, puisque pour rappel ça va aussi t'aider au niveau de tes niveaux d'énergie. Et ça ne se négocie pas, surtout quand c'est aussi simple à mettre en place. Sauf que maintenant que je t'ai un peu vendu le truc, eh bien comment on met du pauvre en fibres en place? Eh bien la première chose à faire, c'est de réduire pas mal d'aliments qui sont justement riches en fibres. Donc pour ce qui est des légumes, eh bien on va plutôt privilégier les légumes cuits. Donc on va garder quelques légumes cuits qui sont pauvres en fibres et on va enlever tout ce qui est légumes crus durant ces 2 à 3 jours. On va également pour les fruits les éplucher si c'est possible, puisque dans les épluchures, eh bien il y a une bonne majorité des fibres du fruit. Tout ce qui est céréales complètes, donc par exemple riz complet, pâtes complètes, etc. Eh bien on va les remplacer pendant ces 2 à 3 jours par justement du riz blanc, des pâtes blanches, bref, des féculents qui sont raffinés. Tout ce qui est légumineuse, on va carrément ne plus en manger durant les 2 à 3 jours, parce que c'est extrêmement riche en fibres. Et justement, en mettant en place dans notre alimentation surtout des aliments raffinés, donc tout ce qui est pâte blanche, riz blanc, également en mettant en place du pain blanc à la place du pain complet, et bien en faisant tous ces choix alimentaires et surtout tous ces remplacements entre guillemets qui vont être évidemment temporaires, et bien tu vas arriver à une alimentation qui va être minimum 2 fois moins riche en fibres. Si tu es quelqu'un qui calcule tes calories ou du moins qui traque un peu tes macros, et bien au niveau des fibres, ce qu'il faut essayer d'atteindre, c'est 10 à 15 grammes de fibres par jour durant les 2-3 jours. Et là, comme ça, on est dans un pauvre en fibres et c'est là où tu vas avoir pas mal de résultats. Une chose à faire attention avec le pauvre en fibres, eh bien c'est l'hydratation. Ne surtout pas diminuer l'hydratation, puisque oui, si tu as moins de fibres dans ton alimentation, pour certaines personnes, ça peut mener plus facilement à de la constipation. Donc, ce qui est la clé dans cette situation-là, c'est de continuer à bien boire, puisque c'est une des habitudes les plus importantes pour éviter la constipation, puisque l'hydratation, comme j'ai dit au début de la vidéo, ça va permettre notamment, entre guillemets, d'hydrater les selles. Et ça, c'est une étape essentielle pour éviter la constipation. Et à côté de ça, c'est de rester actif, puisque, par exemple, marcher dans la journée, faire du sport, etc., ça va activer la mobilité intestinale qui est aussi importante pour, on va dire, activer ton transit. Maintenant que je t'ai expliqué comment mettre en place du pauvre en fibres, et tu vois au final que c'est assez simple, en fait c'est juste remplacer des aliments, donc c'est un peu perturbant selon notamment tes habitudes, surtout si tu es quelqu'un qui mange beaucoup de fibres, mais il faut te dire que ça dure que 2-3 jours et les résultats seront présents. Maintenant je vais te parler de différentes erreurs qu'il ne faut absolument pas faire lors d'un pauvre en fibres, et la première erreur, eh bien, c'est de faire ça beaucoup trop tôt. En fait, la raison est simple, si tu mets en place du pauvre en fibres beaucoup trop tôt, eh bien il va y avoir un impact sur ta santé et sur tes performances plus prononcées et surtout sur ta santé. Puisque comme je te l'ai dit au début de la vidéo, eh bien manger beaucoup de fibres c'est super important pour la santé et ça paraît contradictoire de faire du pauvre en fibres avant un combat, mais encore une fois, avant un combat, on parle de performance, on parle de réussir une pesée, on n'est pas dans un objectif de santé durant le jour J. Par contre, si tu mets en place du pauvre en fibres beaucoup trop tôt, eh bien là oui, ça peut impacter ta santé à long terme, surtout si tu as des combats qui se répètent
au fil des mois et que tu fais tout le temps ça comme ça, eh bien oui, là, dans ce cas-ci, c'est problématique de commencer toujours trop tôt. Donc, encore une fois, c'est 2 à 3 jours avant. Si tu es quelqu'un qui mange énormément de fibres, je te dirais plutôt 3 jours avant. Donc, par exemple, si tu manges plus de 35 grammes, 40 grammes de fibres par jour, il faut que tu sois à 3 jours avant. Et si tu es quelqu'un qui mange 20, 25 grammes de fibres ou un peu plus, eh bien plutôt 2 jours avant, je pense que ça peut suffire. La deuxième erreur, c'est de ne pas compenser au niveau de la digestion. C'est ce que j'ai parlé avant avec l'hydratation, en fait, c'est de faire du pauvre en fibres, mais derrière, d'avoir l'impression, en fait, qu'il ne faut rien mettre en place, donc il ne faut pas faire plus attention à l'hydratation, il ne faut pas bouger plus, des choses comme ça, et du coup, tu vas forcément finir constipé, et ça, c'est évidemment très problématique le jour de la compétition. Donc oui, le pauvre en fibres est très efficace, mais si derrière, tu ne fais pas attention à la digestion et à ce que ta digestion et ton transit soient toujours bien activés, eh bien là, ça risque de poser problème, surtout si tu es quelqu'un qui est assez sujet à la constipation. Et d'ailleurs, par rapport à la digestion, eh bien aussi, il faut comprendre la différence entre faire du pauvre en fibres et être intolérant à certains aliments. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu diminues tous les aliments qui sont riches en fibres que tu vas forcément avoir des intolérances ou tu vas mal te sentir au niveau de digestion. Justement, ça peut être l'inverse dans certains cas. Et il faut comprendre en fait que certains aliments qui sont juste pas riches en fibres peuvent aussi poser problème au niveau de la digestion. Donc ça, c'est un sujet qui est à part. C'est-à-dire que là, on travaille sur les aliments riches en fibres qui peuvent ralentir ta digestion, ajouter du poids, etc. Mais c'est différent de certains aliments, parfois qui n'ont même pas de fibres, qui justement posent des problèmes de digestion. Mais là, ça peut être lié, je sais pas moi, au niveau des sucres qu'il y a dedans, au niveau des types de lipides qu'il y a dedans, de comment est-ce que c'est consommé. Donc ça, c'est quand même deux sujets différents et je pense que c'est important aussi de le garder en tête. La troisième erreur, eh bien, c'est de continuer à consommer beaucoup trop de légumes la veille. Donc, je te l'ai dit que les légumes cuits, c'était autorisé, mais encore une fois, il faut choisir les bons légumes, parce que certains légumes, même cuits, ils sont très riches en fibres. Donc ça, je t'invite à regarder sur Internet. Les sources sont fiables, hein, globalement. Sur Internet, tu vas pas trouver n'importe quoi en ce qui concerne les sources pauvres en fibres de légumes. Eh bien, c'est important de bien choisir tes légumes cuits. Mais sauf que si tu veux consommer énormément de légumes cuits la veille d'un combat, je vois pas trop à quoi ça sert, puisque l'idée, c'est de faire le plein d'énergie, notamment d'avoir plein de glucides. Donc ça, je dirais que c'est une erreur en fait, c'est de continuer à consommer trop de légumes, trop d'aliments avec des fibres la veille du combat, alors que c'est là où tu peux vraiment faire un repas extrêmement pauvre en fibres, mettre à fond l'accent sur les glucides pour que tu aies à la fois l'énergie et en plus de ça que ton corps se vide entre guillemets totalement des fibres pour justement perdre les derniers grammes qui peuvent t'aider aussi pour ta pesée. Et la quatrième erreur, eh bien, c'est de penser que le pauvre en fibres, c'est pas grave, on peut s'en passer. Eh bien ça, pour moi, c'est une erreur parce qu'il y a deux points essentiels. Le premier point, c'est que le pauvre en fibres va largement t'aider au niveau de ton énergie. Encore une fois, faire du pauvre en fibres, eh bien, ça va alléger, ça va soulager ton système digestif temporairement. Encore une fois, c'est pas une bonne pratique pour la santé à long terme, mais ça va te permettre d'avoir plus d'énergie puisque tu vas te sentir plus léger, tu vas te sentir plus explosif et mieux dans ton corps pour en tout cas combattre. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que ça te fait perdre du poids. Je te l'ai dit, 0,5 à 1% de ton poids de corps, tu peux attendre au minimum ça, et même un petit peu plus pour certaines personnes, ça dépend de l'alimentation, mais globalement, eh bien, il y a peut-être 500 grammes minimum qui va passer avec le pauvre en fibres alors que tu mets en place seulement quelques changements alimentaires. Et ça, c'est pas négociable quand tu veux réussir une pesée tout simplement avant ta compétition, surtout si c'est compliqué à réussir la pesée d'habitude. Tu as peut-être maintenant compris la stratégie globale, les erreurs à ne pas faire, etc. Mais si tu veux que je t'aide de façon personnalisée et que je te donne directement des journées pauvres en fibres à mettre en place avant tes combats, eh bien n'hésite pas à cliquer sur les chromiens dans la description de la vidéo pour réserver ton appel gratuit avec moi de 30 minutes. On va parler de la stratégie à mettre en place pour que tu aies un pauvre en fibres qui cartonne pour justement ta compétition. Et sinon, pense à bien t'abonner à la chaîne et on se dit à la prochaine.